L'apostasie maintenant. L'apostasie est-elle entrée dans l'Église? Chers amis, il faut lire ce verset au préalable. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur, la venue de notre Seigneur et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement. Laissez-vous pas troubler facilement dans vos pensées. Et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration ou par quelques paroles. C'est pas pareil, là. Une inspiration, c'est ce qui vous vient à l'esprit. Parce que si des hommes qui ont travaillé pour la CIA avec des scientifiques pendant tout près de 50 ans pour découvrir comment on pourrait contrôler le peuple, puis ils l'ont trouvé par le mind control. Ça existe partout maintenant. La Russie en a autant qu'eux. Le mind control, avec des rayons à fréquence qu'on envoie dans le cerveau, on peut mettre dans ces fréquences des ondes qui créent la colère, des ondes qui créent la révolte, des ondes qui créent la lassitude. C'est tout connu, ça, dans le monde scientifique, et la CIA est prête à l'utiliser. Donc, on peut, nous aussi, en recevoir, pas nécessairement par la CIA ou les hommes d'une époque qui vient, mais par inspiration satanique. Satan, par télépathie, capable de nous parler. Si on ne connaît pas la parole de Dieu, on le laisse parler. Comme si le jour de Christ était proche. Que personne ne vous séduise en aucune manière. Parce que quoi? Parce qu'il faut que l'apostasie soit arrivée avant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Dans Timothée, il est marqué « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi. » Mais non, je suis pas correct là-dessus, hein? Les gens tous la foi encore. Il n'y a pas de désertion dans les églises. Et s'attachant à des doctrines de démons. C'est clair, ça? À des doctrines de démons. Défendant de se marier. Vous avez le droit de ne pas vous marier. Mais c'est dans des conditions spécifiques que le Seigneur dit ça. Vous voulez être un homme de Dieu, il faut se marier. C'est ça que ça veut dire. Ça ne va pas dans une grande église, hein? Commandant de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, afin que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en usent avec action de grâce. Vient du mot grec apostasia, qui veut dire, selon la concordance, strong veut dire s'éloigner de défection. Et ensuite renoncer à. C'est ça que ça veut dire l'apostasie. Dans Luc 18, 8, il dit « Je vous dis qu'il les vengera bientôt, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi? » Quand le Fils de l'homme va revenir, il n'aura pas beaucoup de foi. Et là, dans vos raisonnements, je sais ce que ça veut dire. Vous dites, ça veut dire qu'on est là pour encore un bon moment, parce qu'on est encore plusieurs millions de personnes qui croyons. Ben oui, mais c'est parce que vous avez placé quand il reviendra, à la mauvaise place. Il ne va pas au début des tribulations, il va à la fin des tribulations. Parce que dans les tribulations, il va y avoir des ordres personnels venant des autorités de détruire les chrétiens. Et c'est bien facile comment est-ce qu'on va s'y prendre. On va faire tomber l'argent, tomber complètement. Tout le monde va travailler avec de l'argent électronique. On peut l'avoir avec une puce dans la main droite ou sur le front. J'ai une puce ici avec moi. Un jour, je donne une conférence en France. Un jeune homme vient me voir avec un sac. Il dit Monsieur Gilbert, je voudrais vous parler. Tout le monde veut me parler à l'entraque, c'est pas facile. Alors, il dit, je pense que j'ai un beau cadeau pour vous. Alors, je réponds au cadeau, moi, alors je suis allé.
Il dit, moi, je suis un ingénieur, je travaille pour une compagnie ici en France. Il dit, j'ai fait 254 000 pour venir vous voir. Des kilomètres, ils disent pas ça des milles, eux autres. Pour eux autres, le mot 1000 en France, c'est le nombre supérieur à 999. C'est tout. Et puis, alors, il m'a donné ça. Il dit, on a un contrat de 1 million. Et si ça fonctionne bien, c'est 10 millions qui vont nous suivre. Alors, dans cette puce, il y a un couteau. C'est une seringe. Je ne vous piquerai pas avec. Et dans la seringe, il y a une petite puce que voilà. Elle n'est pas grosse, n'est-ce pas? Mais là, celle-là, elle a quand même 6-7 ans, quand j'étais en France. La nouvelle, elle est 2 fois plus petite. Et puis, elle contient des choses qui sont dangereuses pour les rebelles. Ils peuvent la briser à distance avec des fréquences et il y a ce qu'il faut pour l'empoisonner. Énormément de monde vont accepter la puce. Certains vont se révolter. Il y a des gens qui m'ont dit, qui m'ont affirmé qu'il n'y aura personne qui va être sauvé durant les tribulations. Oui, il y a beaucoup de monde qui va être sauvé dans les tribulations. Énormément. Parce qu'ils vont voir que tout ce qu'on leur a raconté, si on le compte, mais c'est pour ça que je trouve extraordinaire. Vous savez qu'à plein feu, nous sommes rendus à 4 600 quelques mille personnes. C'est incroyable, ça. Vous pensez que je m'attendais à une chose semblable, moi? C'est la technologie qui nous le permet. Est-ce que nous allons laisser la pornographie se servir de... Puis nous, on ne réagira pas là-dessus? Il faut que les croyants s'emparent d'Internet, avec tous les sites possibles, tous les ministères possibles, et que le public soit baigné. En tous les cas, on est béni. Moi, quand je vois le nombre de personnes, la semaine dernière, Yvan, là, c'était notre webmaster, il m'a envoyé un mail, il m'a dit, Pierre, nous avons eu 300 personnes à l'heure la semaine dernière. C'est pas extraordinaire? Bien, pas à cause de moi. Moi, je donne, la conférence est faite avec des gens comme eux. Je le sais, s'ils se lèvent debout, ils vont me dire, c'est pas à cause de nous, c'est à cause de lui. C'est à cause de nous tous. Mais on a beau vouloir s'entraider, mais nous n'avions pas la technologie. Et aujourd'hui, on l'a, mais il faut s'en servir. Autrement, c'est l'ennemi qui s'en sert. Puis il le fait bien, hein? Alors, je vous le dis, ça veut dire que c'est pas loin, parce que c'est un des signes qui nous montre, parce que la puce existe, la technologie est là pour le faire, alors c'est dans une période qu'est la nôtre que ça va se faire. La foi, maintenant, ça, les gens ne savent pas ça, puis gardez-le à l'esprit. La foi ne consiste pas à dire « je crois en Dieu ». Il y a même un verset qui dit « vous faites en Dieu, en croyant en Dieu ». Vous faites bien. Les démons aussi, mais ils tremblent. Alors, ça ne veut rien dire, je crois en Dieu. Il faut qu'on devienne un enfant de Dieu. Ce verset est important. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, ça suppose qu'il faut qu'il y ait des gens qui en parlent. C'est vous et moi. Et ce qu'on entend maintenant, où est-ce qu'on le puise? On le puise dans la parole de Dieu. Autrement dit, la foi, c'est la connaissance de ce livre. Donc, ce n'est pas, consiste pas à dire « je crois en Dieu »,« oui, je crois en Dieu ». Il faut la connaissance. Là, il y a 2 types de foi. Il y a le réma et le logos. Le réma, c'est Dieu vous convainc de quelque chose tout d'un coup, là, très, très fort. Mais c'est temporaire, ça ne se répète pas nécessairement, ça appartient à une personne, ce n'est pas à tous. Et le logos, mais ça veut dire la parole écrite. Dans Galates 1:8, même si un ange vient du ciel puis vous annonce un autre évangile de celui que je vous ai annoncé, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Dans Apocalypse, il est dit « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, qui portant un évangile éternel. » Est-ce que c'est l'évangile qui doit changer pour s'adapter aux hommes, ou si c'est l'homme qui doit changer pour s'adapter à l'évangile? Quelques exemples d'idolâtrie. Marie comme intermédiaire. L'Église catholique dit que Marie est l'intermédiaire entre Dieu. Il faut passer par Marie pour aller à Dieu, à Jésus-Christ. Alors, que ce soit dit et entendu, la Bible est claire là-dessus. Jésus a dit « Je suis le chemin,
la vérité et la vie. Et personne ne vient au Père que par moi. Est-ce que c'est clair, ça? Il y en a d'autres aussi. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. On continue. La transmission sacerdotale par la prêtrise. Je me suis toujours intéressé à trouver qu'est-ce qui allait pas dans cette Église. Ça fait longtemps que je l'ai trouvé, remarquez là. Le sacerdoce. Les prêtres s'étendent à terre, donnent leur vie au Seigneur, puis ils sont maintenant des prêtres. Et puis maintenant, ils peuvent avoir la vie de milliers de personnes. Il y a un seul prêtre, mais ils doivent tous passer par lui pour avoir le pardon de leurs péchés. Mais c'est de la folie, ça n'a jamais existé, c'est anti-biblique. Chacun de vous, ainsi que moi, nous sommes des nouveaux prêtres de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Mais ce n'est pas nous, ça ne nous fait pas des dieux. Ça nous garde des hommes pécheurs, mais pardonnés. Ça aide, hein? Alors, la transmission orale. Et voici ce qui est marqué dans Hébreux 7, le verset 24. Mais lui, on parle de qui, lui? Jésus. Lui, parce qu'il subsiste dans l'éternité, ça veut dire qu'il ne meurt pas, il possède un sacerdoce non transmissible. S'il y en a parmi vous qui êtes catholiques, là, je vous blâme certainement pas. Je l'ai été aussi. Mais lisez, prenez votre Bible. Même la Bible catholique dit la même chose. Je les ai vérifiés. Le sacerdoce de Jésus n'est pas transmissible. Pourquoi? Parce que les sacerdoces autrefois devaient être transmis à un autre parce qu'on mourait. On mourait dans ce temps-là, puis on meurt encore de notre époque. Mais puisque Jésus est éternel, ils n'ont pas besoin de le transmettre. Ça va? Vous comprenez ça? La messe, ou le renouvellement du sacrifice de la croix. C'est ça qu'on nous apprend. Bien, la messe, c'est anti-biblique. Pourquoi? Parce que dans Hébreux 9, les versets 25 et 26, il nous dit, Jésus n'est venu non pour s'offrir plusieurs fois, comme le prêtre le fait dans l'Ancien Testament, c'était le souverain sacrificateur. Il entrait dans le Saint des Saints avec un sang autre que le sien, propre, puisqu'il aurait fallu qu'il souffre chaque fois qu'il y entre. On parle de Jésus, depuis la création du monde. Dans l'Ancien Testament, c'est une fois par année que le grand prêtre entrait. Mais dans notre époque, ils l'ont changé, c'est eux qui l'ont changé. Puis c'est chaque matin qu'il y a la messe. Donc, Jésus devrait mourir sur l'autel chaque matin. Ça veut dire qu'il devrait souffrir chaque matin. Qu'est-ce que dit la Bible là-dessus? Il a apparu une seule fois pour abolir le péché en se sacrifiant lui-même. Une seule fois. Les dons de la grâce sont offerts, sont encore vivants dans des lieux invisibles qu'on ne voit pas, disponibles, sans sacrifice, puisqu'il fallait du sang des agneaux et nous n'en avons plus à la messe à ce moment-là. Très bien. D'autres choses, d'autres signes d'apostasie. L'association du pape avec l'islam et les païens. L'islam déclare qu'Allah n'a pas de fils. Très bien. Alors, ce qui est marqué ici, c'est que dans le Nouveau Testament, il est dit « Celui qui croit au Fils a la vie à l'éternel. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui, ici c'est marqué qui désobéit, mais dans une autre version, j'aime mieux cette version, la mienne, là, ici, il est dit « Celui qui ne croit pas, parce qu'on répète, celui qui croit, il l'a. Celui qui ne croit pas, il ne verra pas la vie éternelle. » C'est tout. C'est simple, ça. C'est très simple. Reconnaissez l'Esprit de Dieu dans 1 Jean, et c'est celui-là que j'aime le mieux de tous. Reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceci. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est point de Dieu. Et le pape dit on va le voir dans un instant. Ah, c'est là celui de l'Antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient et qu'il est déjà à présent dans le monde. Dans Colossiens 1, 2, 8, prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie, par de vaines tromperies,
selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde, et non selon Jésus-Christ. Dans Éphésiens 5, comme aussi le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Qui est le chef de l'Église? Est-ce que c'est le pape? C'est Jésus-Christ. Est-ce que c'était Billy Graham? Non pas, hein? Bien, beaucoup de gens ont dit Billy Graham, c'était comme le pape du protestantisme. Peut-être du protestantisme, mais nous ne sommes pas des protestants, nous sommes des évangéliques. D'accord? Les églises luthériennes sont des églises sociales et on n'a rien à voir avec eux. L'arrivée de l'islam en Europe et en Amérique est une invasion par un coup monté. Ce n'est pas vraiment fait parce qu'ils ont trop de monde, c'est un coup monté. Le pape et les présidents de certains pays déclarent que l'islam est une religion de paix. Vous saviez qu'ils déclarent ça? Ils déclarent tous une religion de paix. Regardez comment nous, les peuples, si nous n'avons pas la vérité, comment est-ce qu'on se fait avoir? Ça va suivre, ça, prochainement. Voici la déclaration ici de l'ancien président George Bush. On va l'écouter en vidéo. I also want to speak tonight directly to Muslims throughout the world. We respect your faith. It's practiced freely by many millions of Americans, and by millions more in countries that America counts as friends. Its teachings are good and peaceful, and those who commit evil in the name of Allah blaspheme the name of Allah. Ah, mais on a notre ami, notre national, on a M. Trudeau. Alors, écoutez ce qui est marqué en haut, là. Canada Prime Minister Justin Trudeau converting from Christianity to Islam. C'est incroyable, hein? Le premier ministre Trudeau, Justin Trudeau, se convertit maintenant du christianisme à l'islam. Est-ce que vous saviez ça? Regardez-les, il y a l'air gentil, là, il y a l'air docile. Est-ce que c'est croyable? Vous ne saviez pas? Ah, bien, il y a bien plus que ça. On continue. Déclaration du président français Emmanuel. Il est tout en français, donc je vais me taire. Mais écoutez-le bien. Le mensonge le plus total. Mais ces gens-là se sont réunis là, dernièrement, là, d'accord? Et vous savez, pour mon épouse, elle n'est pas au courant comme moi de toutes ces choses. C'est des choses qui lui échappent. Et puis, comme à beaucoup de monde, pas beaucoup d'autres chrétiennes aussi. Elle me demandait, mais Pierre elle me demande, pourquoi est-ce qu'il proteste? Mais vous ne savez pas, tous vous non plus. Les protesteurs qu'il y avait là-bas, ce sont des gens qui connaissent les sociétés secrètes. Ce sont des gens qui connaissent leur agenda, ce qu'ils veulent faire. C'est pas pour rien qu'ils le font en catimini, qu'ils le font caché. Mais là, ils ont pris une décision de le faire et ça va se faire prochainement parce qu'ils sont un peu en retard sur l'agenda total. Parce que Internet les a nuits. Internet, c'est des gens comme moi, puis des gens comme vous autres, qui... je ne suis pas le seul, hein. Je vous assure qu'aux États-Unis, il y en a des sites comme le mien, comme le nôtre, parce que toute personne qui travaille pour plein feu, je ne peux pas dire que c'est le mien, parce qu'il n'était pas là et je n'aurais plus, alors c'est le nôtre. Donc, profitons-en pendant qu'on a encore du temps. Écoutez bien, M. Macron. Ce Louvre de la lumière et du désert. C'est ce message envoyé contre tous les obscurantismes. C'est ce message envoyé et ce courage que vous avez voulu. Celui de remettre votre religion dans ce qu'il a toujours fait et que vous venez de rappeler avec beaucoup de courage. Ce message d'un syncrétisme profond. On ne peut pas aimer la religion qui est la vôtre ici si on ne rappelle pas que dans cette région, tous les grands monothéismes sont nés et que l'islam est né de ce palimpseste de culture et de civilisation qui font que de manière indétricotable, irréductible,
Nos religions sont liées, nos civilisations sont liées, et que ceux qui veulent faire croire, où que ce soit dans le monde, que l'islam se construit en détruisant les autres monothéismes sont des menteurs et vous trahissent. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un qui avait le voyage? Est-ce que vous l'avez tous, votre voyage? Mais c'est inconcevable. Faites-vous-en pas, là, les chrétiens en France entendent ça, puis ils en deviennent malades, hein? Il y a de quoi devenir malade. Mais le problème, qui dénonce ces choses-là? C'est dangereux de dénoncer en France maintenant. C'est un pays dictatorial. Cet homme-là, il a été placé là par les banques. Je connais son historique, ce bonhomme-là, je l'ai quelque part. Alors, c'était Emmanuel Macron. Déclaration du pape François sur la religion mondiale. Tenez-vous bien. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes, que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración.
La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
I think everybody that loves Christ or knows Christ, whether they're conscious of it or not, they're members of the body of Christ. And that's what God is doing today. He's calling people out of the world for his name, whether they come from the Muslim world or the Buddhist world or the Christian world or the non-believing world. They are members of the body of Christ because they've been called by God. They may not even know the name of Jesus, but they know in their heart that they need something that they don't have, and they turn to the only light that they have, and I think that they are saved and that they're going to be with us in heaven. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Dieu te dit aujourd'hui, comme à ces gens-là, je t'en prie, choisis la vraie vie. Tu as devant toi les idoles ou moi, je t'en prie, choisis la vraie vie. Tu as devant toi la vie ou la mort, je t'en prie, choisis la vraie vie. Tu as devant toi le bonheur ou le malheur, je t'en prie, choisis la vraie vie. Je suis ton Dieu, l'unique Dieu. N'adore pas les idoles. Elles sont brillantes mais pas vivantes. N'adore pas les idoles. Tu as devant toi l'idole de l'avoir. Je t'en prie, choisis la vraie vie. Tu as devant toi l'idole du savoir. Je t'en prie, choisis la vraie vie. Tu as devant toi l'idole du pouvoir. Je t'en prie, choisis la vraie vie. Tu as devant toi l'idole du succès. Je t'en prie, choisis la vraie vie. Je suis ton Dieu, l'unique Dieu. N'adore pas les idoles. Elles sont trompeuses, elles sont menteuses. N'adore pas les idoles. Tu as devant toi l'idole du rêve. Je t'en prie, choisis la vraie vie. Tu as devant toi l'idole de la drogue. Je t'en prie, choisis la vraie vie.
toi l'idole de l'alcool. Je t'en prie, choisis la vraie vie. Tu as devant toi l'idole du plaisir. Je t'en prie, choisis la vraie vie. Je suis ton Dieu, l'unique Dieu. N'adore pas les idoles. Elles prennent ta vie, ta liberté. N'adore pas les idoles. Je suis ton Dieu, l'unique Dieu. N'adore pas les idoles. Elles sont brillantes mais pas vivantes. N'adore pas les idoles. J'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez, choisissez la vie. J'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez, choisissez la vie. Afin que vous viviez, vous et vos descendants. Bénis dans la terre promise, vous et vos enfants. J'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez, choisissez la vie. J'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez, choisissez la vie. Afin que vous viviez, vous et vos descendants. Bénis dans la terre promise, vous et vos enfants. Aimez Yahvé, écoutez sa voix, écoutez sa voix. Semez la paix, récoltez la joie, récoltez la joie. Aimez Yahvé, écoutez sa voix, écoutez sa voix. Semez la paix, récoltez la joie, récoltez la joie. Afin que vous viviez, vous et vos descendants.
vous avez là le gouvernement mondial et la religion mondiale. Toutes les religions sont bonnes, il faut nous aimer entre nous. Et quand ils disent « I believe in love », je crois à l'amour, nous ne sommes pas sauvés parce qu'on croit à l'amour. Nous sommes sauvés parce qu'on croit en Dieu. On croit en Jésus-Christ, un Dieu incarné. I'm delighted to present my latest book, In Defense of Israel. It scripturally proves that the Jewish people as a whole did not reject Jesus as Messiah. It will also prove that Jesus did not come to earth to be the Messiah. Since Jesus refused by word and deed to claim to be the Messiah, how can the Jews be blamed for rejecting what was never offered? So John Hagee says that Jesus did not come to be the Messiah, which means that he's saying that Jesus didn't come to be the Christ, because Messiah is synonymous with Christ. So let's see what the Bible says. John chapter 4, verse 25. The woman saith unto him, I know that Messiah cometh, which is called Christ. Again, Messiah and Christ are the same thing. When he is come, he will tell us all things. Jesus saith unto her, I that speak unto thee am he. So did Jesus claim to be the Messiah? Yes, he did. Did he claim to be the Christ? Yes, he did. So John Hagee is lying when he says that Jesus did not come to be the Messiah. So let me know what you think about this in the comments below. And if you're new, be sure to subscribe to the channel and stay tuned for more videos. Thanks for watching. Friends, I wanted to take a moment to talk to you about some very interesting events that have recently transpired that have profound prophetic implications. We're going to take a few moments and look at a unique video that was just posted on the internet. It's a special message from Pope Francis to a convocation filled with charismatic and Pentecostal ministers. It's an appeal for unity, for them to unite or to join again with the Catholic Church. It's an invitation for them to be one. And I think this is very significant. We won't be able to show the whole video. We will post it at the Amazing Facts website if you'd like to view it in its entirety. But I'd like to go through and look at it and highlight some points that I want to bring to your attention. We know that the first 1,000 years there was one church. It was called the Catholic Church. And the word Catholic means universal. It doesn't mean Roman. Catholic means, if you're born again, raise your hand if you're born again. You're a Catholic. Don't want to make too much out of it because he's right. The word Catholic does technically mean universal. But what you're seeing here is in very careful, deliberate increments, the distinctions between Catholics and Protestants are being broken down. Let's go ahead and keep playing. Take back, redeem what belongs to you. We are Catholics. And then there was the split at the end of the first millennium. We had the Orthodox, East and West, two churches. Then 500 years later, we have Luther and his protest. 3 churches in 1,500 years. 3 denominations, not 3 churches. And then, from Luther's protest onwards, 33,000 new denominations. You see what's happening here, friends, is he's calling it Luther's protest. Instead of it being the Protestant movement or the Protestant Reformation, it's sort of being stated as it's really the rebellion or the protest of one disgruntled priest. But this was really a movement based upon a lot of theological differences. Let's go ahead and play. I've come to understand that diversity is divine. It's division that's diabolic. I don't know if you caught that, friends, but that's very significant and troubling. Diversity is wonderful, it's divine, but division is diabolical. See, that's just patently not true. Not all division is diabolical. The Bible tells us that the Word of God divides. It's sharper than any two-edged sword. Jesus said, I have not come to send peace, but to send a sword. Paul tells us that we must come out and be separate. And when the apostles in their day took a stand for the truth, there was a division that took place between themselves and the big church. And so in the last days, when we take a stand for the truth, we're going to be called not only divisive,
we're going to be called diabolical. For Christian unity is the basis of our credibility, because Jesus said until day one they will not believe. The world will not believe, as they should, until we are one. Division destroys our credibility. It is fear that keeps us separated, because fear is false evidence appearing real. It's an acronym. F-E-A-R, false evidence appearing real. Because most of your fear is based on propaganda. So what we're really hearing here is that the Protestant Reformation teachings are propaganda that incites fear. And so it's bad. Don't worry about this propaganda. Okay, keep going. In 1999, this was signed by the Lutheran Church, the Federation Worldwide. Later, about 5 years later, the Worldwide Methodists signed the same agreement, but as of today, we still have had no Protestant evangelical that will stand up and sign this agreement to agree with our brothers and sisters that we are saved by grace through faith to good works. And I believe that's something that needs to be fixed. Let's pause. So he's really throwing down the gauntlet. He's saying Lutherans have signed an agreement that the protest is over, and the Methodists signed this agreement. And now we're looking for the evangelicals and the Pentecostals to sign this agreement, and so we can all be one again. The Protestant Reformation, not necessary. We're all in harmony now. I think it's easy for us to see where this is going. The distinction between Protestants and Catholics is being chipped away at. This is a movement towards a one world religion. This is exactly what prophecy says has to happen before Jesus comes back. The world's being shaken right now. There'll only be two groups when Christ comes back. One group will have the seal of God, the other group will have the mark of the beast. Obviously, if there are 33,000 different Christian denominations, something has to happen to polarize these two groups into one of those two camps. This is where you're seeing prophecy being fulfilled right now, friends. These are the kind of statements, these are the kinds of appeals that will be made to bring everybody together into one unified body, where we downplay doctrine, downplay the Bible. Maybe now we're all Catholics again. But we are Reformed. We're Catholic in the universal sense. We are not protesting the doctrine of salvation by the Catholic Church anymore. We now preach the same gospel. Do we preach the same gospel? Unless there's been some radical changes since 1999 that I don't know about, just to give you a few examples of some of the distinctive differences that brought about the Protestant Reformation, the Bible teaches we're not supposed to bow down to statues. That's like one of the 10 commandments, and the law of God is part of the gospel. Roman Catholic Church says we should bow down to statues. The Bible teaches that all have sinned except Jesus. The Roman Catholic Church teaches that Mary was sinless. The Bible says that Jesus is the only mediator between God and man. The Roman Catholic Church says that Mary is a co-mediator. The Bible teaches that Christ offered his sacrifice once on the cross for all, Hebrews 7:27. The Roman Catholic Church teaches that the priest sacrifices Christ on the altar whenever he conducts Mass. The Bible teaches that all Christians are saints and priests, Ephesians 1:1. The Roman Catholic Church says that saints and priests are a special caste within the Christian community. The Bible teaches that all Christians should know that they have eternal life, 1 John 5:13. The Roman Catholic Church teaches that all Christians cannot and should not know that they have eternal life. The Bible teaches not to pray in vain repetition. Yet the Roman Catholic Church says you can say Hail Mary and Our Father in vain repetition. The Bible teaches to confess your sins to God only, that only God can forgive sins. Roman Catholic Church says you must confess your sins to the priest. The teachings regarding purgatory, limbo, prayers to the dead are nowhere in Scripture, but they are relics of paganism. Now, there's great differences theologically between what the Protestants died for. They shed their blood for these principles of truth, and what the Catholic and some of the Orthodox churches believe. And are we supposed to just say that truth doesn't matter anymore? Let's just love each other, and that's how we're going to do evangelism? Evangelism must be based on truth. Now I think he's going to be playing his segment from the Pope. Dear brothers and sisters, excuse me
because I speak in Italian, but I am not speaking English. But I will speak no Italian, no English, but carefully. È una lingua più semplice e più autentica. E questa lingua del cuore ha un linguaggio e una grammatica speciale. La grammatica semplice, 2 regole. Ama Dio soprattutto e ama l'altro perché è tuo fratello e la tua sorella. E con queste 2 cose andiamo avanti. Sono famiglie che si uniscono e famiglie che si separano. E noi siamo un po', mi permetto la parola, separati. So he's basically saying that I greet you with joy that you're gathered together to worship Jesus, but I'm also doing it with nostalgia or yearning, as it would be translated in Italian, meaning I'm looking back to when we were one family. And we need to be one family again, is the emphasis of the message. Io ho la nostalgia che questa separazione finisca e ci dia la comunione. Io ho nostalgia di quell'abbraccio di qua. Now here the Pope transitions into a discourse that's really brilliant, talking about an embrace. Io vi parlo come fratello. E vi parlo così semplicemente, con gioia e nostalgia. Facciamo crescere la nostalgia, perché questo ci spingerà a trovarci, abbracciarci e a lodare Gesù Cristo come unico Signore della storia. Vi ringrazio tanto per sentirmi. Vi ringrazio tanto per lasciarmi parlare la lingua del cuore. E vi chiedo anche un favore, di pregare per me perché ho bisogno delle vostre preghiere. Io prego per voi, lo farò, ma io ho bisogno delle vostre preghiere e pregare al Signore perché ci unisca tutti. E avanti, siamo fratelli, ci diamo spiritualmente questo abbraccio e lasciamo che il Signore finisca l'opera che Lui ha incominciato. Perché questo è un miracolo, il miracolo dell'unità è incominciato. There's an appeal, we embrace each other, a miracle of unity, that we blend our tears together, that we're all brothers. This is really an appeal for wayward Protestants to come home. Vi chiedo di benedirmi e io vi benedico. Di fratello a fratello. Un abbraccio. Grazie. After this room full of, these aren't just laymen, these are leaders, these are ministers in the charismatic movement. They hear this message from the Pope. They rise to their feet, they applaud, they raise their hands in the air, and they think this is wonderful. Seem to be embracing what the message is saying. Let's keep going. Father, we answer his request. And since we know not how to pray for him as we ought, other than to agree with him in his quest and in his heart for the unity of the body of Christ. We come together in the unity of our faith. Hallelujah. It just seems to me like he's agreeing with what the Pope said, that we're going to come together in the unity of our faith. Just wanted to make that point. Let's keep going. I want you to video a message back. Come up here and let's do it this way so he can see this whole congregation.
My dear sir, thank you so from the bottom of our hearts. All of these leaders represent literally tens of thousands of people that love you, that believe God with you, and in answer to your request, we have just prayed for you and with you, and we did so in the Spirit. And we believe we receive, according to the words of Jesus in Mark 11:20. Our desire, sir, along with you, is in the 4th chapter of the book of Ephesians. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a mature man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Thank you, sir. We do bless you. We receive your blessing. It's very, very important to us. And we bless you with all of our hearts. We bless you with all of our souls. We bless you with all of our might. And we thank you, sir. We thank God for you. And so, all of us declare together, be blessed. Once again, all together, be blessed. Amen. Amen. Also, I don't think anyone could miss that they seem to embrace the message of the Pope for unity. Say, we want your blessing and we want to bless you. Oh, I tell you, I'm telling you right now, heaven is thrilled over this. Oh, thank you, Lord. Alors, c'est un prêtre catholique que vous voyez ici, là, et lui, il est allé convaincre des évangéliques avec Kenneth Copeland. Vous connaissez Kenneth Copeland? Eh bien, c'est un bonhomme qui a vendu la prospérité. Il a son jet personnel, il a une maison de 4 ou 5 millions de dollars. Et puis, ce sont ces gens-là qui, là, c'est lui, là, il prie sur le pape, puis il est au Vatican actuellement. Alors, ce sont des gens comme lui. Et puis, c'était un évangélique, se faisait passer pour un évangélique. Alors, il y a beaucoup d'autres dominations évangéliques également qui sont retournées au catholicisme, parce que c'est la religion mère, pense-t-il. Mes amis, il faut que vous preniez en considération qu'on est au bout, parce que c'est l'apostasie. C'est ça que j'ai mis en haut tantôt, l'apostasie. Alors ça, c'est le chantre au Vatican. Alors, ce qu'il va chanter, c'est des louanges à Lucifer. C'est en latin, puis il y a des gens qui lisent le latin, et il va déclarer dedans, « Ô toi, Lucifer, qui n'a jamais connu de bataille, qui n'a jamais perdu de bataille. Et ensuite, toi qui as donné naissance à Jésus. Toi qui as donné naissance à Jésus. » Alors, on l'écoute. Et vous verrez les cardinaux qui vont dire « Amen ». Par latin, eux. Flammas eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille, inquam Lucifer, qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Est-ce que vous êtes convaincu qu'on est quelque part dans une détérioration totale? Est-ce que vous êtes vraiment convaincu que quand Jésus nous donne le signal, faut d'abord que vienne l'apostasie? Est-ce que vous êtes convaincu que nous sommes en apostasie?
Alors, vous devez être prêt à ce qu'on parte anytime, n'importe quand maintenant. Ce que vous voyez là, c'est le pape avec un cardinal. Il vient d'un autre pays. Et le signe que vous voyez là, c'est le signe du Baphomet. C'est le signe de Satan. Ce sont ses cornes. Et c'est sa tête quelque part ici. Et vous allez voir qu'ils ont un plaisir franc à mettre le doigt comme ça. Regardez les artistes d'Hollywood. Comment il s'appelle le bonhomme là qui... C'est un artiste ici à Montréal qui travaille pour la compagnie Intac, je pense. Intac Assurance, là. Il est là. En déjeunant le matin, j'ai écouté la télévision. La dernière fois que je l'ai vu, il a passé 5 fois un petit déjeuner. Eh bien, vous allez voir qu'il fait ça, là, ce signe-là. Si vous voulez réussir dans la société, avoir de l'aide, vous faites ça. Mais il faut que vous donniez votre vie à Satan.